Bonsoir Siegfried. Bonsoir Antoine. Anthony. Alors, Oh. Anthony. Oh. Antonio. Antonio, va bene. Allora. Sinon, je t'appelle Siegfried. Ah. Alors, d'abord, je suis très content que notre émission de l'autre fois, il a eu plus que 4500 personnes qui ont suivi. Quasi 5.000. Presque 5000, exactement. C'était l'émission avec comme hôte Romain Verberen. Exactement. Et je crois que pour être la première fois en français, c'était pas mal, non, comme résultat. C'est pas mal, non. C'est pas mal. Alors, aujourd'hui, on a avec nous Doni. Bonsoir. Bonsoir, Doni. Plus fort. Bonsoir. Bonsoir. Ok. Alors, on est là pour connaître un petit peu Doni comme chanteuse, je ne sais pas, plusieurs choses, non? Et surtout qu'on aura l'occasion de l'écouter au cours de la soirée du 15 octobre à Krainem, au Krainem Event Hall, dans le programme de 2020 Festival, 2020 Festival, au 2020 Festival. Et bon, c'est tous les jeudis déjà pour le moment, c'est tous les jeudis, exactement. Et la prochaine musicien, c'est Doni. C'est moi. Si tu veux commencer à couper la glace avec une question. Bon, raconte un petit peu de la tua, comment ça dit, la vie professionnelle, la vie chanteuse, la vie, toi. La vie. Alors, comme chanteuse, j'ai commencé depuis toujours, même si ça semble banal, toutes les chanteuses disent « Ah, depuis toujours ». Mais c'est vrai, parce que je suis née en Italie, j'ai grandi une partie de ma vie en Italie et je passais mon temps à chanter les chansons des dessins animés. J'ai commencé comme ça. À m'écrire un livre de toutes les chansons des dessins animés et j'ai commencé à les apprendre. Et petit à petit, j'ai fait ça avec les chansons des artistes que j'aimais bien. Et j'ai commencé à jouer avec mon frère. On faisait beaucoup de reprises. J'écoute beaucoup de métal et de rock, mais on transformait ces chansons-là en de la folk. Et nos parents géraient un grand théâtre. Et nous avons eu l'occasion de chanter sur scène pour certains concerts. Et puis j'ai chanté aussi pour des spectacles de l'école et même en dehors avec certains groupes. J'ai fait partie de quelques groupes. Et maintenant, je suis sur 2 projets. Je chante avec le groupe Harmonie. Et puis je chante une version un peu plus soul et folk avec Donny and Bros. Donc je joue avec mon frère des reprises de musique traditionnelle anglaise et irlandaise et des compositions personnelles. Je me raconte une enregistration avec Beppe De Tori. Oui. Oui, c'est une... On avait chanté No poto reposare. Exactement. Une chanson traditionnelle sarde. Exactement. C'était une très belle expérience. C'est vrai que nous, on a eu aussi Beppe De Tori chez nous, dans notre programme. C'est comme ça.
C'est vrai. Voilà. Que je joue, j'ai pas compris. Sì. Dai un pezzo. Je joue un morceau. Suona un pezzo così non devo ascoltare questo vecchio signore. This is my song for you, to tell you that it's true, that my love for you gives me wings to fly to the moon and far behind. Your smile is my sound, your touch a sweet melody. I immerse in the immense universe of your eyes. The dark eyes inspire me poetry. I taste heaven in your tender embrace. Every kiss from your lips is a shining star, a secret treasure in my soul. I gave you my heart long ago. Sweetheart, I love you. I love your bad times and the good. When you're angry, when you laugh, when you're sad, when you're afraid, I show your hand. This is my song for you, to tell you that we are true. Wonderful love of my life, as I am yours, you'll always be mine. I taste heaven in your tender embrace. Every kiss from your lips is a shining star, a secret treasure in my soul. I gave you my heart long ago. My heart is to yours. My heart is to yours. My heart is to yours. Très bon. Merci. Voilà. Et il y a les applaudissements, mais on ne les entend pas. Hein. C'est une chanson écrite de toi? Oui, c'est une composition. Ça s'intitule Sweet Love of My Life. C'est la première vraie chanson d'amour que j'ai écrite. Je voulais lui donner une touche un peu celtique ou médiévale. C'est un premier avant-goût. C'est bon. Et moi, je voudrais faire encore une autre question, par contre, à Donata, pour lui permettre de se faire connaître un petit peu plus à nous et aussi à les personnes qui ne la connaissent pas. Et après, on va revenir sur sa profession de chanteuse, mais tu as tu as plusieurs rêves dans ton tiroir, non? Et un de ces rêves, c'est l'écriture. C'est l'écriture. J'ai écrit un livre qui s'appelle Snake l'assassin. Et je suis en train de travailler sur une nouvelle version parce qu'il y a 3 tomes. Donc l'histoire est déjà prête, mais je dois terminer de la mettre en page. C'est un thriller et je suis aussi sur un autre livre qui est un livre de science-fiction. Mais dans tous mes livres, j'écris des histoires d'amour et je les mets en scène dans des situations différentes. Un thriller avec des scènes presque d'horreur. Celui qui parle de science-fiction, c'est aussi un thème politique. C'est une critique un peu de la société. Et j'en ai d'autres en tête qui viendront avec le temps. Mais écrire, c'est vraiment avec la musique, c'est ma grande passion. J'aime raconter des histoires et
j'aime le français aussi. J'aime la langue française et m'exprimer. Peut-être que c'est grâce aux professeurs de français que j'ai eu durant toute ma scolarité au Collège Saint-Pierre, mais j'aime beaucoup cette langue et j'aime raconter des histoires. Quand tu écris, c'est autochante, c'est-à-dire, c'est pour toi plus une façon de se libérer je sais pas, chacun de nous, il a quelque chose à l'intérieur. C'est une façon de te libérer plus avec la chanson ou à travers l'écriture? Tous les deux. En fait, je suis très introspective. J'ai deux facettes quand je chante. J'aime beaucoup chanter enfermée quelque part dans ma chambre. Mais j'aime aussi l'énergie qui circule quand je chante devant un public. L'écriture, c'est encore plus personnel parce qu'en fait, j'écris les histoires que j'aimerais bien lire dans les livres et que j'aimerais bien voir dans les films. Parce que souvent, je reste insatisfaite quand j'écoute une histoire ou quand je vois un film ou que je lis. Et alors, j'apporte ce que j'ai l'impression qu'il manque dans les romans. Parce que je suis très romantique. J'ai besoin de grandes histoires d'amour et j'aime bien aussi tout l'aspect de la psychologie des personnages. Qui parfois, j'ai l'impression j'aime bien que ce soit assez poussé. Donc, j'aime bien le faire moi-même. Très intéressant. Une artiste à 360 degrés. Oui, c'est comme ça? Oui. Un créateur artistique. Très bien. J'aime bien plein de choses. J'aimerais bien être... Si je pouvais être dessinatrice, je pourrais faire d'autres choses. Tu es un autodidacte ou plus ou moins en une école de musique, une école d'écrire? Je suis autodidacte, même si j'ai fait 1 an de solfège. J'ai pas voulu m'inscrire pour la suite parce que je préfère avoir quelqu'un, un coach personnel ou quelqu'un qui m'apprend et pas apprendre dans une salle avec un groupe, enfin avec une classe de personnes parce que j'ai un rythme particulier pour apprendre. J'ai besoin d'avoir beaucoup plus d'intimité. La première personne qui m'a appris la musique, c'est bien sûr mon père et puis ma mère parce qu'il y avait de la musique tout le temps à la maison. Mais aussi ma grande sœur Valéria qui m'a appris les accords sur la guitare. Et depuis, je me suis entraînée avec les vidéos des artistes. Toute la famille, c'est musicien ou artistique? Toute la famille est dans l'art, tout le monde. Surtout mon père et mon frère. Ma sœur est aussi chanteuse. Mais on a toujours vécu en chantant ou en dansant. On mettait des musiques au salon, on inventait des chorégraphies. Ou des chants à plusieurs voix, percussions. Surtout le dimanche, ça devenait journée musicale. Très bien. Et ça pose la question sur l'écriture. Ça, c'est intéressant. Sur l'écriture, j'ai commencé très tôt. Déjà, j'ai retrouvé une esquisse de livre que j'avais écrit à 12 ans. Mais je faisais des dessins et je faisais sous forme de bande dessinée. Et je commençais à dessiner les personnages et à écrire toutes leurs caractéristiques, leur caractère, ce qu'ils faisaient dans la vie. Mais mon premier livre, je l'ai vraiment commencé à 15 ans, je crois, 14 ou 15 ans. Et c'est venu vraiment par amour de raconter les histoires. Et j'avais été très impressionnée par les cours de français que j'avais en 3e secondaire, justement quand j'avais 14-15 ans.
par les poésies, les romans qu'on avait lus. Et j'avais envie d'apporter encore plus d'éléments. Très intéressant. Mais toi, raconte, c'est plus une raconte à tout le monde ou à des personnes spéciales? Non, c'est à tout le monde. Après, ça dépend du style. Si c'est le thriller, par exemple, ça peut pas être pour les enfants. Mais c'est juste d'abord une envie de raconter une histoire d'amour. Et j'aimerais bien que tout le monde puisse les lire. Très intéressant. Et les études que tu as faites, ils t'ont aidé à l'écriture, surtout les études en psychologie? Oui. Ben, j'ai commencé les études en psychologie justement parce que j'étais intriguée par la psychologie. Pas nécessairement pour le métier de psychologue, mais justement pour connaître encore mieux l'être humain, tous les troubles qui naissent chez l'être humain, tous les mécanismes depuis l'enfance qui se mettent en place depuis déjà dans le ventre de la mère et qui déterminent après les tendances de caractère d'une personne. Et j'étais sûre qu'en faisant ces études-là, ça allait m'aider à écrire encore mieux. D'ailleurs, on avait un atelier d'écriture durant mes études, qui était très chouette. Et puis, bon, ça m'a aussi aidé à perfectionner le français, aussi avec le master en sciences humaines et sociales. Ça permet de mûrir. C'est pour ça que je fais une deuxième version de Snake maintenant, une version plus adulte en tant qu'expression du français. Voilà. Mais où tu fais des concerts, des choses comme ça? J'ai fait beaucoup de concerts au Théâtre Saint-Michel et puis au Petit Chaperon Rouge. J'avais commencé avec mon frère et ma sœur. C'est un café-théâtre. Et puis, ça, notamment avec le groupe Harmonie, on a fait beaucoup de concerts un peu partout en Italie et on a fait aussi en Allemagne. Et Reichenbach. Non so où, mais... En tant que Donnie and Bros, c'est un nouveau projet. Donc, ok. Ce sont les premières étapes que nous lançons. Et une des premières occasions sera le 2020 Festival. Jeudi, le 15. Et tu as eu pour l'instant, tu as eu seulement l'occasion de voir quelques vidéos, quelques images de la salle où nous faisons ce festival. C'est un concert avec dîner, c'est comprend. Oui. Le public sera installé à table selon les bulles pour respecter toutes les mesures. Et la salle est vraiment très très belle, vraiment très charmante. On peut envoyer quelques images après sur la salle, si tu es d'accord, pour montrer au public qu'il est possible d'assister à cette saison, à toute cette série de concerts, avec une distance entre chaque personne qui donne la sécurité nécessaire pour éviter d'avoir trop de contacts. Disons que nous, on va, dans l'organisation de cette saison, on va au-delà de ce que sont les normes pour assister à un concert, mais avec une réelle mise en scène de la salle qui va permettre au public de ne pas se sentir dispersé dans un grand espace,
mais d'avoir l'impression de vivre avec les autres les concerts. Et ça, dans une ambiance bien chaleureuse. Mais moi, si tu es d'accord, je demanderais de faire alors un autre morceau, Donat. Ah oui, très bien. Je sais que tu ne l'as pas préparé, mais je ne sais pas si tout est... J'espère que tu vas le faire, non? J'espère que... Je ne sais pas si Siegfried sera là, mais certainement sera là dans la directe du concert. Et c'est une chanson c'est ce qui... même Siegfried aime beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont lu qu'il y avait un concert de toi, ils m'ont envoyé un message. Et c'est la chanson Nonna. Ah, c'est une chanson qui est dédiée à ma grand-mère. Ah, oui, oui. Une autre âme qui s'en va des cœurs brisés. Dans cette chambre froide, des bougies allumées. Ah, 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 ah. Dans la chambre hantée, plus personne ne veut entrer. Par peur de ressentir la vie de proches souvenirs. Si seulement mes larmes pouvaient te retenir, ne fût-ce qu'un jour pour te dire que je t'aime, Nonna. Si seulement les mots pouvaient exprimer toutes mes pensées. Peut-être tu étais trop fatigué. Tu as fait ton devoir sur cette terre. Maintenant Dieu te fait reposer ton esprit dans les yeux de mon Père. Mais je ne m'y attendais pas, nous étions si loin. Et pardonne-moi si souvent je n'étais pas là. Pardonne-moi si parfois je n'écoutais pas. Maintenant que tu es là-bas, protège-moi. Si seulement mes larmes pouvaient te retenir, ne fût-ce qu'un jour pour te dire que je t'aime, Nonna. Si seulement les mots pouvaient exprimer toutes mes pensées. Alors, Très bon. Merci. très émotionnel, non? Oui. C'est la déclaration d'amour pour ma grand-mère qui est au ciel. Très, Alors, je ne sais pas si on a encore du temps. Oui? Oui. Mais après une chanson comme ça, c'est très difficile de rentrer de nouveau. Oui, il y a une autre chose, un autre aspect de toi intéressant, c'est que tu es journaliste. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai écrit des critiques de films, de livres et de pièces de théâtre pour un magazine numérique
le Suricate Magazine. Et donc pour le moment, je fais une fois par mois, je regarde des avant-premières de films ou de pièces de théâtre et j'écris un peu, j'essaye d'être objective, j'écris un peu ce que j'ai pensé de la mise en scène, des acteurs ou des comédiens si c'est le film, et puis de donner un peu mon opinion, même par rapport au message qui est traité dans la pièce de théâtre ou le film ou le livre. Comme ça, j'ai découvert beaucoup d'auteurs et de metteurs en scène très intéressants. Tu donnes aussi l'occasion de le rencontrer, ce métier. Oui, j'ai fait quelquefois des interviews de chanteurs ou de metteurs en scène. La première fois, j'étais terrorisée. Mais avec le temps, j'ai pris un rythme, un bon rythme, disons. Et je trouve que c'est quelque chose de super enrichissant. Et j'espère pouvoir continuer à le faire encore longtemps. Bon. Mais ton langue est plus français ou italien? Tu es italien? Italienne. Sono italiana. Italien. Je suis sarde. Et ma langue maternelle est l'italien, mais ayant fait toute ma scolarité en Belgique, je m'exprime peut-être encore mieux en français qu'en italien. J'essaye de garder le même niveau pour tous les deux, mais j'écris en français. Mais tu écris aussi en italien ou seulement en français? On fait une traduction de ton livre. Mon premier roman, je l'ai écrit en italien. C'est un roman que je devrais recommencer à dépoussiérer et à retravailler. Mais je ne pense pas en italien avoir encore le niveau, un bon niveau littéraire. Mais ça peut venir avec le temps. Donc normalement j'écris en français et pour les chansons en français et en anglais. Pas en italien. Pas en italien. Pas en allemand. C'est trop intime comme langue, c'est ma langue maternelle. Pas en allemand. Voilà. Je me sentirais toute nue si j'écrivais en italien. Très bon. Ah, c'est incroyable, oui. Ça, je ne savais pas. Oui. C'est comme un chapeau ou un masque, écrire dans une autre langue. Voilà. C'est bon. Ok. À jeudi soir, à 6 heures, encore des places, encore pour présenter. Oui, parce que c'est jeudi c'est à 19h45 réellement que ça commence le concert. 19h45. Et c'est le Krainem Event Hall qui fait partie d'un grand parc avec plusieurs choses à l'intérieur. Et sera, comment dire, la deuxième occasion pour... Alors, à jeudi. À jeudi, oui. À jeudi, au revoir Antonio, au revoir Donata. Au revoir. Avec un grand plaisir à jeudi. Une petite pièce pour finir. Un morceau? Un petit morceau. Sometimes I feel like love gives you so much confusion, makes me suffer alone. Sometimes I feel like love gives us so much blessing, I believe it's a gift from God. So many times you went away and then came back. I don't know if it made me stronger or weaker, 'cause when we are together, feel we're invincible. But then you take
your distance, you leave me alone. You let me out. There is a sense of sadness I can't find. Sometimes I wonder what I am to you. Do you really love me, sweetheart? Sometimes I feel I've been asked to be to cry. I know I'm written in you, and you're part of me. And behind the dark cloud there's a sunrise. Oh, after all this storm you change your mind. 'Cause beyond the law we are unified. And I can only wait for you. I'm always here. 'Cause beyond everything my heart beats for you. And I'll never abandon you, my dear. You're my true love. You're my true